Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour les CM2 pour le calcul. Vous avez dans votre exercice, on vous demande de réduire des fractions, vous ne savez pas ce que c'est. Pour l'instant, je vais juste faire un rappel de ce qu'on a fait un petit peu la semaine dernière, mais surtout avant les vacances. Donc je préfère vous rappeler un petit peu ce qu'on avait fait avant les vacances parce que je sens que certains vont avoir du mal à se rappeler de tout ça. Donc rappelez-vous, on parlait des fractions équivalentes. Et on avait dit qu'à partir d'une fraction, on pouvait en avoir plein d'équivalentes qui signifiaient la même quantité, d'accord? Donc, par exemple, si j'ai la fraction 1 tiers, pour trouver une fraction équivalente, je peux multiplier au numérateur par quelque chose et multiplier au dénominateur par la même chose. Donc, si je décide par exemple de multiplier par 4, je vais me retrouver avec au numérateur 1 fois 4, ça fait 4, et au dénominateur 3 fois 4, ça fait 12. Donc je sais que 4 douzièmes, ce sera la même quantité que 1 tiers. Les deux fractions sont équivalentes, on peut dire qu'elles sont égales. D'accord? Je peux aussi diviser. Donc si je repars de 4 douzièmes, je peux diviser. Alors là, par exemple, 4 douzièmes, il va falloir que... Alors pour diviser, il faut quand même trouver quelque chose qui puisse diviser les deux, d'accord? Sans avoir de réponse avec un nombre à virgule, parce qu'on ne veut pas de nombre à virgule dans les fractions. Jamais. C'est pas comme ça qu'on fonctionne en mathématiques. Donc, par exemple, là, je sais que 4, on va pouvoir le diviser par 2, et 12, on peut aussi le diviser par 2. Et bien, ça tombe bien. Je vais donc diviser 4 et diviser 12 par 2. Si je mets 4 divisé par 2, ça fait 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. Et on a encore une nouvelle fraction qui est équivalente aux deux premières. On a 3 fractions différentes qui sont égales. Et on pourrait faire ça avec plein d'autres nombres. Donc on pourrait trouver une infinité de fractions qui sont équivalentes. D'accord? Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de réduire les fractions. Donc en fait, réduire les fractions, c'est faire ça, mais dans un but précis. Je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez bien. On l'avait un petit peu dit en classe. En mathématiques, on aime bien rapidement savoir à quelle quantité la fraction nous fait penser. Et quand on a des nombres un petit peu trop élevés, eh ben on ne voit pas bien à quelle quantité ça doit faire penser. Par exemple, là, quand je vous dis 15 dixièmes, vous devez visualiser dans votre tête un gâteau que je partage en 10 et j'en prends 15 parts. C'est quand même pas évident. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre les plus petits nombres possibles en haut et en bas. Pour prendre les plus petits nombres possibles, vous imaginez bien qu'on ne va pas multiplier. Et non, on va diviser. D'accord? Donc, il va falloir trouver un nombre qui puisse diviser 15 et qui puisse diviser 10. D'accord? Donc, ça veut dire que je dois trouver dans mes tables une table dans laquelle il y a comme réponse 15 et 10. Alors, on va voir. Est-ce que dans la table du 2, il y a 15 et 10? Alors, il y a 10, mais il n'y a pas 15. Ce n'est pas la table du 2. Dans la table du 3, 3 fois 5, 15. C'est bien. Mais il n'y a pas 10. Dans la table du 4, il n'y a pas 15 et il n'y a pas 10. On continue dans la table du 5. Ah, il y a 15, puisque 3 fois 5, 15, et il y a 10, puisque 2 fois 5, 10. Donc ça veut dire que je vais pouvoir diviser par 5. Je peux diviser celui-là par 5, je peux diviser celui-là par 5. Alors au lieu d'écrire diviser par 5, je vais l'écrire d'une manière un petit peu plus mathématique, et c'est ce que je vous demande de faire dans vos exercices aussi. Je vais simplement dire que 15, c'est 3 fois 5. Et 10, c'est 2 fois 5. Alors, en fait, faire ça, ça revient exactement à diviser, hein, vous allez voir, parce que
quand on divise, rappelez-vous, quand on pose une division, on dit « Ah, dans 15, combien de fois 5 ?» 3 fois. Et bien là, on a fait la même chose. On a dit que 15, c'était 3 fois 5. Donc c'est pareil. Simplement, on ne l'écrit pas de la même manière. Donc 15, c'est 3 fois 5. 10, c'est 2 fois 5. Eh bien, on va faire marche inverse. C'est-à-dire qu'on va supprimer les 5. Puisque eux, on n'en veut pas. On ne veut pas multiplier par 5, étant donné que ça nous fait des nombres trop grands. On veut les enlever le plus possible. Et arriver avec des nombres petits comme 3 demi. Et bien là, parfait. On arrive à une fraction 3 demi avec des nombres plutôt petits. On voit bien quand on prend un gâteau qu'on le partage en deux, si on veut prendre 3 parts, on voit bien quelle quantité ça va nous donner. On va prendre un gâteau entier et une demi-part après. Donc là, on a réussi à réduire la fraction 15 dixièmes pour l'exprimer avec des nombres plus petits, le plus petit possible. D'accord ? J'espère que vous avez bien compris. Je vais vous donner par contre un autre exemple avec un petit peu plus compliqué parce qu'il ne va pas suffire de réduire une fois, on va devoir réduire plusieurs fois. Je vais vous montrer ça. Alors, on a des nombres un peu plus grands, on a 42 56e. Alors là, vous imaginez bien qu'on ne sait pas du tout à quoi ça correspond, 42 56e, comme ça, la quantité à laquelle ça correspond, les nombres sont trop grands, on ne se rend pas compte. Donc on va vraiment essayer de réduire cette fraction pour se rendre mieux compte de la quantité qu'elle représente. 42 et 56 sont dans une table, la même, il faut trouver laquelle. Alors normalement quand on voit 42, on se dit « Ah tiens, 42, c'est le résultat de quelle table que je connais ?» Évidemment, il faut connaître ces tables. 42, c'est le résultat de 6 fois 7. Alors, je vais regarder si par hasard, 56, elle ne serait pas soit dans la table du 6, soit dans la table du 7. Alors, est-ce qu'elle est dans la table du 6 ? Non, parce que 6 fois 9, 54, mais pas 56. Donc, elle n'est pas dans la table du 6. C'est pas la table du 6. Par contre, elle est peut-être dans la table du 7. Ah bah oui, 7 fois 8, 56. Donc, on écrit que 56, c'est 8 fois 7. Et là, je peux barrer mes 7. Et j'ai trouvé une fraction quand même plus simple. Parce qu'on avait 42 56e, ce qui là est quand même vraiment compliqué, et on arrive à 6 huitièmes. C'est quand même moins compliqué. On voit bien que quand on partage un gâteau, on peut le partager en 8, en prendre 6 parts. Bon, c'est quand même mieux. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que on peut très bien continuer. Parce que 6 et 8 sont dans la même table. Et oui, la table du 2. Donc, 6, c'est 3 fois 2. Et 8, c'est 4 fois 2. Donc, je peux barrer les 2. Et je vais trouver une fraction équivalente, encore plus simple. C'est 3 quarts. Et là, j'ai fini, j'ai vraiment réduit parce que 3 et 4 ne sont pas dans la même table, donc je ne peux plus réduire. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions et n'hésitez pas non plus, vous devez le faire, m'envoyer une photo de votre travail. Je n'ai pas encore la photo des travaux de tout le monde. Donc vraiment, il faut le faire pour que moi, je puisse voir si vous avez compris ou si j'ai besoin de vous appeler pour vous réexpliquer. Voilà. Bon courage à tous et travaillez bien.